Maman, papa, vous devez certainement vous dire pourquoi je suis si tranquille. Je n'ai rien dit également à ce sujet à Maï. Détrompez-vous, maman et papa. Je n'ai rien oublié. Maman, je me souviens très bien. Tu me disais toujours que la plus grande dette qu'on peut avoir envers une personne, c'est lorsqu'elle nous fait une faveur. Eh bien, maman, telle est ma situation. Je m'acquitte simplement de cette dette. Mais comment est-ce que j'aurais pu savoir que le sort allait se jouer de moi et faire de ma vie un cirque? J'ai été fiancée à une personne que je respecte énormément, mais que je ne pourrai jamais aimer. Tel est mon destin. Le cœur de Vir appartient uniquement à ma grande sœur Raji. Mon bien-être et mes rêves ne me sortiront pas de cette impasse, car lui aussi souffre de ce sacrifice. Nous sommes liés par nos malheurs. Je suis consciente que j'ai fait beaucoup de peine à Jit en acceptant ce mariage. Je sais très bien que je l'ai blessé. Mais l'amour n'est pas toujours comme dans les contes de fées. Mais je n'avais pas d'autre choix que de mettre fin à notre histoire. Et de te blesser, je suis désolée, Jit. Je suis désolée. Maman, papa, je sais que personne ne me comprendra. Mais je suis sûre que vous me comprenez. Je sais que je peux compter sur vous. Hein? Vous n'allez pas me laisser affronter tout cela seul. Tu sais, Yashwant, je ne m'attendais pas à cela de ta part. Tu aurais pu me soutenir aujourd'hui lorsque tout le monde s'est opposé à moi, c'est la moindre des choses, Yashwant. Je ne vais jamais oublier ça de toute ma vie, tu sais. Doga, je vois que tu n'as toujours pas compris comment agir avec le temps. Tu dois soutenir la partie qui a le plus de chance et qui est le plus fort. Je n'ai pas pu empêcher Shab lorsqu'il avait pris la décision d'épouser Maï, tu vois. Tu sais, parfois, on doit prendre des décisions même si ce n'est pas toujours la meilleure. Ça a pris une telle tournure. Il s'agissait de l'impuissance d'une personne. Et aussi de sa croyance. Que veux-tu que je te dise, Yashwant? Je souffre tellement, j'ai été trompée. J'ai beau essayer de me débarrasser de ces maudites sœurs, mais elles ne veulent pas me lâcher d'une semelle, elles s'accrochent à moi. Les filles de ce misérable marchand de bois ont fait de ma vie un véritable enfer, j'en ai marre. Et cette fois, cette Sonny a trouvé la solution idéale pour rester dans cette maison pour plus longtemps. Mahi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens ici. Je vois que tu adores écouter la conversation des autres sans y être invité. Tu sais, Mahi, je faisais justement les louanges de ta sœur avec Yashwant. Elle considérait cette maison comme sa maison maternelle, n'est-ce pas? Mais n'empêche, elle a joyeusement accepté cette maison comme celle de son mari. Chapeau à vous deux. Vous prévoyez les choses bien à l'avance, n'est-ce pas? Je dois admettre que votre ruse m'impressionne beaucoup. Alors, chérie. De quoi parlez-vous? J'ose espérer que tu ne critiques personne. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Cookie? Figure-toi que ma chère belle-sœur n'a jamais critiqué personne. Alors pourquoi aujourd'hui? Eh bien non, chérie.
Je bavardais simplement avec Yashwant. Oui, bien sûr, Durga. On aura toujours quelque chose à se dire. Je vais vous laisser. Au revoir. Oh, ce n'est pas du tout comme ça qu'on le dit. On dit plutôt « à la prochaine ». Ici, tu es comme chez toi, tu le sais. Au plaisir de te revoir. Oui, en effet. Bien sûr, à la À très prochaine. Maï, tu vas rentrer avec Shabd? D'accord, j'y vais alors. Oh, Shabd, il se fait tard maintenant, tu dois rentrer. Oui, ma tante. À bientôt, Vir. Félicitations encore. Bien, rentrons à la maison. Oh! Quand je pense que tous nos invités sont déjà partis et que nous n'avons pas encore fait le rituel d'accueil des nouveaux mariés. C'est toi qui vas devoir accomplir ce rituel, très cher. Sonny est ta belle-fille aînée, après tout, n'est-ce pas? Écoute, Cookie, allons nous occuper des préparatifs. Oui, allons-y. Viens, Vir, viens avec nous. Oui, allons-y. Dépêchons-nous. Ça fait beaucoup de peine, n'est-ce pas, maman? Tante Lovely n'a pas simplement appelé Sonny ta belle-fille. Elle a remué le couteau dans la plaie en rajoutant même un peu de sel à tes blessures. Va savoir si tu pourras un jour guérir de cet affront, maman. Écoute, chérie, après tout ce qui s'est passé ici, ne t'attends pas à ce que j'accueille Sonny dans cette maison selon nos traditions. Il n'en est pas question. J'ai été assez humiliée et insultée comme ça. Humilié? Durga? Je n'arrive pas à comprendre ton comportement. Il y a quelques instants, tu disais à qui voulait l'entendre à quel point tu t'inquiétais pour Sonny et qu'elle comptait énormément pour toi. Hein? Tu prétendais vouloir son bonheur lorsque tu as essayé de la faire épouser, Monsieur Sharma. Et maintenant qu'elle est ta belle-fille, tu ne parviens pas à te réjouir pour elle et tu vas jusqu'à trouver cela humiliant. Durga, franchement, j'ai de plus en plus de mal à te suivre. Durga! Y a-t-il autre chose qui te fatigue? Mais non, chérie. J'ai beaucoup de peine aujourd'hui car j'avais tant de rêves pour Sonny. Je ne lui voulais que de bonnes choses dans sa vie. Et tous mes efforts n'ont abouti à rien. Je voulais simplement le bonheur de Sonny. Je voulais qu'elle soit heureuse. Mais tout ce dont j'ai voulu pour cette pauvre Sonny, c'est tourner en spectacle et cela devant tout le monde. Écoute, chérie, j'affirme toujours qu'il ne peut y avoir un meilleur parti pour elle que Monsieur Sharma. Il allait tout faire pour la rendre heureuse. Eh bien, je suis impuissante face à la réalité, c'est tout. Sinon, je n'ai aucun problème avec Sonny, je ne lui veux que du bien. Si tu n'as rien contre elle, alors Durga, je te propose de t'accompagner afin que tu puisses procéder à la cérémonie d'accueil. Durga, écoute, tu dois désormais apprendre à vivre avec le fait que Sonny ait épousé ton fils et qu'elle soit désormais ta belle-fille. Viens, toi et moi, nous allons accueillir le nouveau couple selon nos traditions et nous leur donnerons toutes nos bénédictions. Viens. Sonny, tu crois vraiment que je t'ai acceptée comme ma belle-fille, n'est-ce pas? Eh bien, tu te trompes. La lampe sur ce plateau va bientôt s'éteindre. Et tout comme cette lampe, ton bonheur est également de courte durée. Je te considère comme mon plus grand ennemi, pas ma belle-fille. Et tu sais bien que Durga ne donne pas cher pour ses ennemis.
Tu sauras très bientôt comment je traite mes ennemis. Et tu sais très bien de quoi Durga est capable. Sony, renverse ce pot avec ton pied droit et entre dans la maison. Tu entres certes dans cette maison, mais ces empreintes ne vont pas te mener jusqu'à ton bonheur. Tu iras droit à ta chute. Tu crois vraiment que tu vas te libérer de tous tes ennuis en épousant mon fils? Non, ma fille, détrompe-toi. Tu vas regretter d'avoir épousé mon fils. Et cela amèrement. Parce que ta belle-mère Durga ne va pas te permettre de respirer librement de toute ta vie. Tu n'auras même pas une seconde de répit. J'ai une très mauvaise habitude. Je me débarrasse des choses que je n'aime pas. Et quant aux personnes que je hais, je les anéantis carrément. Et je te réserve le même sort, ma chère belle-fille. C'est la promesse de Durga Kurana. Sony, voici ta chambre à coucher à compter d'aujourd'hui. Tu es si adorable, ma fille. Et regarde donc l'ambiance qu'on a créée. Je me suis occupée de la décoration moi-même. Viens, assieds-toi. Voilà, comme ça. Tu m'as l'air un peu nerveuse, Sony. C'est normal, toutes les filles sont nerveuses lors de leurs noces, mais il n'y a aucune raison de l'être, ma chérie. Oh, Dieu Tout-Puissant, quand est-ce que je ressentirai la même chose? Quand ce sera mon tour? Oh, mais enfin, je parle toujours que de moi, n'est-ce pas? C'est la nuit de noces de Sony, la nuit de ses rêves. Vous devez maintenant apprendre à vous connaître mieux tous les deux. Si tu essaies de séduire un de mes fils, alors ma chère Sony, je vais te donner une telle leçon que tu regretteras d'être venue au monde. C'est une question de pouvoir comprendre les sentiments de l'autre, voilà tout. Dis-moi, Durga, mais pourquoi tu es aussi furieuse tout le temps comme ça, hein? Est-ce que j'aurais dit quelque chose de mal, dis-moi? Mais oui, je suis la seule à dire des choses méchantes dans cette maison. Je me demande bien quand l'humeur de Durga va s'améliorer. Mais une chose est sûre, il ne faut surtout pas que cela gâche la tienne. Vir sera là d'une minute à l'autre. On va te laisser seule. Hé, tu vas rester plantée là comme une statue, Jyoti? Je vais y aller, ma tante. Qu'est-ce qu'elle est nouille, celle-ci? On se voit après, ma chérie. Tu t'es apprêté à détruire la vie d'une fille innocente, n'est-ce pas? Jit, je suis amoureuse de toi. Mais il s'agit de l'avenir de Sony, maman. Je vais en parler avec maman dès que je reviens. Je sais parfaitement que tu ne peux pas vivre sans moi. Tout comme je ne peux pas vivre sans toi. Nous ne pouvons pas lui faire cette injustice.
Et tu crois que ce serait juste que nous restions ici, les bras croisés à assister au spectacle? Avant que tu n'aies le temps de changer d'idée, ma Sony, tu seras déjà mon épouse. Et cela pour toujours. Via va certainement nous aider à nous unir dans un lien qui durera toute une vie. Je vais épouser Sony. Ça suffit, maman. C'est quoi tout cela? Mais pour qui est-ce que cette Sony se prend? Elle croit vraiment qu'elle pourra régner sur ma maison en se dressant contre moi? Elle se croit très rusée, cette petite peste. Mais elle n'est pas consciente que sa belle-mère Durga est beaucoup plus rusée qu'elle ne l'est. Oh non, maman, ça ne sert à rien de tout casser dans la maison. Dis-toi que ce qui est fait maintenant. Non, rien n'est joué, Jyoti. Sony ne pourra jamais faire de mal à Durga. Elle veut prendre la place de sa sœur Raji, c'est ça. Elle doit se rappeler que j'ai fait de la vie de sa sœur Raji un véritable enfer. Et pour Sony, ce sera pire. Si cette maudite fille de marchand de bois pense vraiment qu'elle pourra prendre la place de Durga Kurana dans cette maison, alors elle se trompe. Maman? Donc je lui ai dit qu'il va devoir pardonner à ses enfants s'ils arrivent à commettre de petites erreurs. Après tout, les parents sont là pour pardonner à leurs enfants et les mener sur le droit chemin. Maman? Pourquoi ces choses traînent partout dans la chambre? Eh bien, on vient justement de célébrer un mariage, alors je n'ai pas eu le temps de tout ranger, tu vois. Mais mon chéri, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Maman, le fait est que je suis venu discuter avec toi. Maman, je sais que tu es mécontente de la décision que j'ai prise. Et que tu es profondément blessée par ma faute, mais... Moi, je suis toujours d'avis que la décision que tu as prise n'est pas bien. C'est vrai que tu as commis une erreur. Maman, Je peux très bien comprendre, mon fils. Tu as pris cette décision car tu n'avais pas le choix. Mais écoute, Vir, des décisions aussi importantes doivent être prises après mieux réflexion. Maman, le moment où j'allais épouser Raji, tu avais dit la même chose. Tu croyais autrefois que ma décision n'était pas la bonne. Mais après notre mariage, notre famille, compris moi, nous avons reçu que de l'affection et de la joie d'elle. Notre famille a obtenu une belle-fille exemplaire. Peut-être que Dieu avait quelque chose en tête lorsqu'il a pris cette décision. En retour, nous devons maintenant donner la même affection à Sony. Celle que Raji nous avait donnée à cœur ouvert. Oui, mon chéri. On doit s'acquitter de ses responsabilités. Mais il nous faut accepter que tout change avec le temps. Ce n'est pas à toi de veiller à ce que tout le monde ait une vie heureuse. Mais maman, Ah, te voilà, toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que ça fait un bon moment que je te cherche partout dans la maison, moi. Je n'en crois pas, mes yeux. Tu commences déjà à faire attendre la nouvelle mariée. Durga, tu sais, tu auras tout le temps de discuter avec lui plus tard. Sony est en train de l'attendre dans la chambre à coucher. Dépêche-toi, allez. m'attends. Vas-y. Oh, Dieu tout-puissant. Est-ce que tu comptes vraiment passer toute la nuit à rester debout, Vir, ou quoi? Ma tante, en fait, j'étais... Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Rapproche-toi donc de Sony et va lui dire des mots d'amour. Ah, stupide. Je m'en vais. Ma tante. Allez, bonne chance.
Je ne cessais de le répéter à Raji qu'elle était vraiment très chanceuse de t'avoir comme partenaire de vie. J'espère que je sois également aussi chanceuse que Raji. Assieds-toi, Sonny. Sonny, Oui, regarde-moi s'il te plaît. Tu ne dois avoir aucune inquiétude. Je suis conscient que ce mariage avec moi n'est qu'un compromis pour toi. Ce n'est pas ce que tu voulais. Sonny, je t'en prie, pardonne-moi. La situation était telle que je n'ai pas eu le temps de te demander ton avis lorsque j'ai pris cette décision. Je n'ai pas eu la chance de savoir ce que tu désirais vraiment. Toutes les filles de ton âge ont des rêves pour leur avenir. Tu as dû imaginer ton avenir à ta façon. Sonny, il ne s'agit que de 3 jours. Après cela, je serai à tes côtés pour toujours et à jamais, ma princesse. Je vais me marier avec toi, le plus tôt possible. je ne suis pas amoureuse de toi, Ajit. Sonny, je sais bien que tu m'aimes. Je n'ai pas le droit de nourrir un tel rêve qui sera brisé le moment même où j'ouvrirai les yeux. Tu dois avoir beaucoup de rêves. Tu as dû imaginer que tu allais rencontrer l'homme de ta vie un jour et que ton destin allait s'accomplir. Et que tu pourrais aussi choisir ton partenaire de vie. Mais apparemment, le destin en a décidé autrement. Tu as trouvé du soutien auprès d'une personne que tu n'avais jamais imaginée. Sonny, je peux parfaitement comprendre tout ce que tu peux traverser en ce moment. Tu passes un jour aussi important, avec des larmes aux yeux au lieu d'être heureuse. Tu devrais avoir le sourire, mais tu te retrouves dans l'incertitude. Lorsque tu avais besoin des bénédictions de tout le monde aujourd'hui, on t'a fait de la peine en faisant réapparaître tous les tristes souvenirs de ton passé. Mais tu dois me croire, Sonny. Je ne vais jamais permettre aux ombres du passé de venir entraver notre bonheur conjugal. Je te promets de faire de mon mieux, que je vais effacer toute la tristesse et la peine qu'il y a dans ton cœur. Je vais faire en sorte que tu aies tout le bonheur du monde, Sonny. Et je te le jure devant Dieu. Qu'en est-il de ta promesse, maman? Sonny a bel et bien ruiné tous tes plans. En voulant à tout prix protéger ton petit Jit. C'est Vir qui est malheureusement tombé dans ses filets. Ça saute aux yeux que Vir sera sous l'emprise de cette Sonny. Et toi, tu seras simplement mise aux oubliettes. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire, maman? Les filles de ce maudit charpentier sont des sangsues prêtes à tout, crois-moi. Nous allons devoir les tolérer en dépit de ne pas le vouloir. Je suis sûre que tu as commis un grand péché dans la naissance précédente. Ce n'est pas moi qui ai péché dans ma vie antérieure. C'est plutôt cette maudite Sonny. Pour qu'elle subisse les atrocités de Durga. Ce n'est que le début, elle a plusieurs autres épreuves à surmonter. En acceptant ce mariage, elle a déjà commencé la descente aux enfers.
Viens avec moi. Mais où? Viens. Allez, endors-toi. Allez, endors-toi. 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 Ôte sa main de là. Endors-toi. 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 Il est déjà très tard. On n'a pas vu le temps passer, on n'a fait que bavarder. En fait, c'est moi qui parlais tout le temps, n'est-ce pas? Bon, allez, va te reposer. Tu dois être fatigué. Tu peux dormir ici sur le lit. Je vais dormir sur le canapé. Écoute, Sonny. Que nous le voulions ou pas, nous sommes maintenant liés dans une relation qui est basée sur la confiance mutuelle. Dorénavant, c'est quelque chose te tracasse ou te fasse de la peine, peu importe ce que ça pourrait être, tu ne dois jamais hésiter à m'en parler. D'accord? Sonny, je ne veux surtout pas que cette relation pèse lourd sur tes épaules. Je peux comprendre que tu auras besoin de temps pour te faire à notre nouvelle relation. Et pour cela, tu pourras prendre tout le temps qu'il te faudra, afin de comprendre et d'accepter le fait qu'on est mari et femme. Attends. Écoute, dors ici sur le lit. Je vais dormir sur le canapé. Mais non, pas question, Sonny. Sonny, ma chérie. Oh, désolée, Vire. Je sais que je ne devrais pas vous importuner dans votre chambre. C'est votre nuit de noces, après tout. Mais je n'avais pas le choix, tu vois. La petite Simran ne cessait de pleurer. Mais maman, elle m'a l'air vraiment très sage. Oui. Mais elle se réveille souvent. Et c'est avec beaucoup de peine que j'arrive à la calmer. La pauvre petite a les yeux tout rouges à force de pleurer. Je me suis dit, elle a cessé de pleurer maintenant. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si elle recommence? Non, 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 ma chérie. Tu vois, elle recommence à pleurer. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que le petit a simplement soif. Je vais lui préparer son biberon. Non, attends, Sonny. Reste ici, et moi je vais lui apporter son lait à Simran. Mais...
N'essaie même pas de t'approcher de mon fils, tu entends, petite sotte? Tu as compris? Je suis au courant de tout. De tes ruses et de toutes tes astuces. Tu joues à la pauvre fille, fragile et innocente, afin de gagner la sympathie et l'amour de mon fils. Tu veux profiter de sa faiblesse et de sa gentillesse. Tu veux gagner son cœur, c'est ça? Afin que tu puisses régner sur ma maison et ma famille, et cela pour le restant de tes jours? Eh bien, Sonny, tu te crois très rusée et très maligne, n'est-ce pas? Mais sache que tu ne pourras jamais me surpasser et me vaincre. Je garde un œil sur toi et sur tout ce que tu fais. Et oui, encore une chose. Vire t'a simplement offert un abri dans cette maison. Alors n'essaie jamais de t'en approprier, car ici, c'est ma propriété. Sinon, je ne serais jamais venue ici, ma fille. Je n'ai jamais eu l'intention de venir vous déranger à cette heure, tu vois. Mais je n'avais pas le choix. Je n'ai pas pu supporter de voir les larmes de la petite. Vois-tu, je suis une mère après tout. Non, maman, ce n'est pas grave. Tu as bien fait d'emmener Simran ici dans notre chambre. Simran a pour habitude de rester avec Sonny. Donne-la moi, je vais la prendre. Maman, va plutôt te reposer. D'accord, mon chéri. Oh Seigneur, c'est quoi ça? Elle dort paisiblement en utilisant ma main comme son oreiller. Silence! C'est moi, Jyoti! Jyoti! Jyoti, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais pourquoi es-tu si effrayée? J'ai cru un moment que Simran avait soudainement grandi et qu'elle était assise devant moi. Ah! Mais où est Simran? Elle ne peut même pas marcher. Ma tante. Où est passé mon bébé? Ma tante. Où est ma petite Simran? Simran va bien, ma tante. Elle est où? Elle est avec maman. Si Simran est avec Durga, alors qu'est-ce que tu fais ici avec moi, toi? Ah, tu as changé de camp, c'est ça? Eh bien, je n'arrivais pas à trouver le sommeil et... En fait, j'avais très peur. Peur? Mais peur de quoi, par exemple? Il y a un fantôme dans ma chambre. Un fantôme? C'est Durga que tu as vu, c'est pas un fantôme. Je t'assure que je l'ai bien vu. Tu as vraiment vu un fantôme? Oui, ma tante. Écoute, tu vas rester dormir ici cette nuit, d'accord? Non, ma tante, je vais dormir dans ma chambre. Allez, reste dormir auprès de moi. Non, non, ma Allez, tante, sois raisonnable, fais-moi plaisir. Ne me laisse pas dormir toute seule, je t'en supplie. Allez, reste là. Écoute, je ne vais pas permettre au fantôme de te manger. Si tu m'entends, fantôme, je te préviens, tu n'as pas Bon, intérêt de nous calme-toi et approcher, dors. sinon tu auras affaire à moi. D'accord? C'est compris? C'est bien compris? Attention, hein, je vais pas te laisser faire, moi. Tu m'entends? Ok?
अंबर तो तारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा लाई भी न गई ते निभाई भी न गई लाई भी न गई ते निभाई भी न गई सच्चा रब रखा मुंह मोड़ जान वालिए सच्चा रब रखा मुंह मोड़ जान वालिए दिल लेके मेरा दिल तोड़ जान वालिए तोड़ जान वालिए हाय दिल टूटिया न जुड़े दोबारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा Chérie, j'ai déjà repassé tes vêtements. Chab, ton petit déjeuner. Mais prends ton jus au moins. Sonny. Sonny, je peux ressentir ta présence à l'autre bout. Je sais que tu m'attends. Je comprends ta nervosité et ton impatience, simplement en écoutant ton cœur battre. Tous nos rêves vont se réaliser aujourd'hui. Ton JIT est de retour, ma chérie. Eh bien, que quelques minutes. Et tu verras, ton amour JIT devant toi. Et toi, tu seras devant ton JIT. Je serai bientôt à la maison. Après cette longue attente, je peux voir enfin approcher cet instant où nous serons ensemble tous les deux. J'entends mon cœur qui bat de plus en plus fort. J'ai l'impression que ma vie va changer à tout jamais. Tout comme la dernière fois. Je t'en prie, Sonny. Si en te revoyant, je perds tous mes moyens, ou si je ne me reconnais plus, alors tu vas t'occuper de moi. Sonny, je serai bientôt à la maison. Et je veux que dès que je rentre, tu sois la première personne devant moi. D'accord ? Je viens, ma chérie. Je viens.
Maman? Oh, mon chéri. Oh, Jit, mon chéri. Oh, Jit, mon chéri. Je suis tellement heureuse de te voir, mon enfant. Viens, Jit, entre donc. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Jit? Tu m'as l'air tellement fatigué, mon garçon. Tu prenais bien tes repas régulièrement? Je me demande pourquoi, malgré que je lui ai demandé, Sonny n'est pas venue me voir. Maman, je vais absolument bien. Dis-moi d'abord comment va tout le monde ici. Je veux les voir tous. Où sont-ils? Et où est Sonny, maman? Oh, mais patience, mon chéri. Reprends ton souffle. Beaucoup de choses se sont passées ici que je dois te raconter. Il y a aussi une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que... Que Vir s'est marié, Jit. Quoi? Oui, Jit. Mais comment tout cela s'est passé? Et quand, maman? Et pourquoi personne ne m'a rien dit à propos de cette bonne nouvelle? Comment va belle-sœur, maman? Et où est-elle donc? Eh oh! Attends une seconde, laisse-moi au moins une chance de m'exprimer, non? Eh bien, Jit, sache que j'ai toutes les réponses à tes questions. Mais mon cher Jit, à vrai dire, je ne sais vraiment pas par où commencer. En lui offrant des douceurs, donne-lui des douceurs, tout se passera bien après. Durga, c'est la deuxième fois aujourd'hui que tu m'arraches les mots de la bouche. Tu lis dans mes pensées ou quoi? Je vais t'apporter des bonbons, d'accord? Hé! Je dois discuter de choses très importantes avec toi. Je n'étais pas à Goa avec toi, mon grand. J'ose espérer que tu n'as pas joué au séducteur là-bas et que tu n'as pas dragué d'autres filles. Non, ma tante. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est faite une place dans mon cœur. Donc je n'ai vraiment pas le temps pour d'autres filles, tu vois. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, comme tu es mignon. Je vois que tu n'as Dieu que pour moi. Eh bien, Lovely, je crois que tu allais chercher des douceurs pour Jit, hein? Oh, Durga, je perds tous mes moyens et j'oublie tout lorsque je vois Jit. Je vais tout de suite t'apporter des bonbons, d'accord? Mon chéri, on pourra continuer à discuter après. Mais je sais bien qu'en ce moment, tu meurs d'envie de voir ton frère et de rencontrer ta nouvelle belle-sœur, n'est-ce pas? J'ai bien raison. En effet, maman, je n'arrive pas à croire que Vir s'est mariée si vite. Maman, je veux tout de suite voir Vir. Je vais l'appeler sur le champ. Vir! Vir, mon garçon! Regarde qui est là, mon chéri! Est-ce que tu sais? Ton frère veut absolument te voir et rencontrer sa nouvelle belle-sœur! Dépêchez-vous de descendre!